Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et j'amène avec moi dans quelques jours dans ma vie cette semaine. Je risque aussi de vous amener avec moi dans mon week-end. Fait que c'est un genre de week in my life un peu bonifié parce que j'ai plein de belles choses à l'horaire dans les prochains jours. Full automnal, full le fun. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. À mettre un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. J'ai aucune idée si ça s'entend à la caméra, mais je tiens à le mentionner tout de suite, tout d'un coup, que ça s'entend. Je suis malade en ce moment, j'ai le rhume. Fait que si vous trouvez que ça sonne un petit peu différent au niveau de ma voix, c'est pour ça. Je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai pas été malade depuis comme 2 ans, mais j'ai réussi à pogner le rhume 2 fois en l'espace de comme 1 mois et demi. Puis c'est assez rare pour moi parce que premièrement, je côtoie très peu de jeunes enfants, puis je pense que tous les microbes passent par quelqu'un qui va à l'école ou à la garderie. Si vous avez des jeunes enfants autour de vous, you know, mais aussi parce que je fais du télétravail, fait que c'est très rare que je socialise, soit avec des gens dans une très grosse foule ou avec des personnes qui sont malades, parce que quand ma famille ou mes amis sont malades, ben on fait juste comme pas se voir pour pas propager les microbes. Mais j'ai réussi à pogner 2 fois le rhume en comme 1 mois et demi. Fait que si vous trouvez que ça sonne un petit peu différent aujourd'hui, c'est pour ça. Heureusement, ça va déjà mieux, là, comme mon pire de congestionné puis de mal de gorge était il y a 2 jours pendant le long congé. Fait que j'ai juste comme dormi, j'ai pris des Advil Rhumitisinus, je me suis hydratée puis je me suis reposée. Mais là, je suis de retour au travail puis je sonne encore un petit peu enrhumée, mais ça va quand même bien. La dernière fois que j'ai été malade, juste avant de partir en voyage, si vous avez suivi les vlogs, you know, j'ai même perdu la voix. Comme j'étais plus capable de parler, j'ai dû canceller des meetings à la job. Puis cette semaine, j'ai comme des apparitions où j'ai besoin de parler. Fait que je suis très contente que comme ça va bien puis que je sonne juste un petit peu enrhumée. Et non pas que j'ai perdu la voix. Fait que voilà, je tenais à le mentionner maintenant. Si jamais ça s'entend, peut-être que non, mais je préférais quand même le mentionner dès le début du vlog. Vu que j'allais au Lac-Saint-Jean en fin de semaine, j'en ai profité pour aller récupérer mes nouveaux press-on. J'avais passé une commande à Kelly qui fait mes ongles il y a plusieurs semaines, mais malheureusement, elle a pas pu les envoyer par la poste vu la grève de Post Canada. Fait que je suis allée les récupérer en fin de semaine puis j'ai posé mon premier set d'ongles d'automne. J'ai choisi un modèle comme ça, encore avec le French tip, mais pour comme 2 ongles sur les 5, avec un genre de vieux rose / mauve. Il ressort un petit peu brun aussi dans certaines lumières. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur d'automne, une belle transition entre les saisons. Puis après comme 3-4 semaines sans ongles, ça fait vraiment du bien d'avoir comme des beaux ongles longs. C'est toujours le fun dans le contenu d'avoir des beaux ongles, tandis que quand j'ai mes ongles comme courts, des petits mognons, ça fait pas aussi cute. Fait que je suis bien contente. Faut comme que je me réhabitue à genre texter puis à taper sur mon ordi parce que c'est vraiment différent d'avoir des longs ongles comme ça versus mes ongles naturels. J'ai tout juste à recevoir un colis puis je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing avec vous parce que c'est quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je suis curieuse d'essayer et c'est la marque qui m'a écrit pour m'envoyer un colis. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble de cette boîte de la part de Ultra Human. Si vous connaissez pas Ultra Human, c'est une marque qui offre des bagues connectées. Ça devient de plus en plus populaire. Il y a plusieurs marques qui en offrent, donc Ultra Human, Aura Ring. Il y a des bracelets maintenant aussi comme le Whoop. Il y a la Apple Watch qu'on connaît pas mal tous. Moi, je porte ma Apple Watch tous les jours, jour et nuit, depuis plus que 5 ans, sauf que mon modèle est tellement rendu vieux qu'il est même plus supporté dans les nouvelles mises à jour et la batterie est rendue vraiment vieille, donc je fais même pas une journée complète avec ma charge, puis je trouve ça vraiment le fun et intriguant de savoir qu'il y a maintenant des bagues qui sont connectées, fait que c'est beaucoup plus subtil qu'une montre comme ça qu'il y a tous les jours sur mon poignet et qui fait des marques. Comme là, j'ai mon bronzage de l'été avec ma Apple Watch. Je trouve ça vraiment le fun, mais je suis quand même curieuse de découvrir une alternative. C'est quelque chose que j'avais commencé à regarder de Ultra Human et ils m'ont écrit il y a quelques jours pour m'offrir de m'envoyer la bague, mais avant de recevoir la bague, il faut comme choisir le fini et la grandeur que vous voulez, fait que vous pouvez acheter le sizing kit et la tester pendant quelques jours pour s'assurer que vous prenez la bonne grandeur parce que c'est quand même quelque chose que tu veux t'assurer que tu as comme bien choisi. Fait que j'ai reçu le sizing kit et on a un petit exemple ici de tous les finis qui sont offerts sur la bague. Je sais pas à quel point vous allez bien réussir à voir, mais il y a comme titane, noir ici, il y a un gris foncé, mat, argent et or. J'ai l'impression que les deux populaires, c'est clairement argent et or, mais je suis une silver girly for life. Fait que clairement, c'est même pas une question pour moi. Je sais que je vais prendre le fini argent, mais la question c'est
quelle grandeur je vais devoir prendre, puis c'est pour ça que je suis contente d'essayer le sizing kit pendant quelques jours. L'idée avec le sizing kit, c'est que vous pouvez essayer la fausse bague pendant un bon 2 jours, dormir avec parce que vos doigts, la taille fluctue pendant la journée. Quand vous vous réveillez le matin versus le soir, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils disent de prioriser comme le majeur, si je me trompe pas, pour la meilleure détection avec la bague, sauf que vous pouvez porter dans n'importe quel de ces 3 doigts-là, puis ça fonctionne très bien aussi. Fait que moi, je pense que je vais y aller avec mon index sur ma main gauche. Je suis gauchère, fait que je suis quand même curieuse de savoir si ça va me déranger parce que j'ai jamais porté de bague sur ces doigts-là. J'en ai une sur mon majeur depuis plusieurs années et de l'autre côté, je porte des bagues à tous les jours depuis vraiment longtemps, mais j'en ai jamais porté sur mon index sur ma main gauche. Je vais commencer par essayer la taille 8, puis ça donne quand même une bonne idée parce que vous avez comme une petite encoche où le capteur de la vraie bague est, puis vous n'êtes pas censé pouvoir tourner la bague, comme la bague est pas censée bouger sur votre doigt comme la taille 8 le fait en ce moment sur le mien. Fait que ça me dit déjà que la bague est trop grande si j'y allais avec cette grandeur-là. Fait que je vais essayer la 7, voir qu'est-ce que ça donne. C'est censé que le capteur est comme reste là pour qu'il puisse vraiment avoir toutes les informations. C'est sûr que noir comme ça, c'est pas très cute, mais je pense que la grandeur 7 fonctionnerait bien pour mon doigt. La 6 va clairement être trop petite parce qu'elle est déjà limite. Ouais, comme, tu sais, là, elle rentre pas complètement sur mon doigt. Fait que clairement, ça, c'est pas la bonne grandeur. Maintenant que j'ai trouvé la bonne grandeur, je pense, je vais la porter pour les prochains jours, voir qu'est-ce que j'en pense. Ça donne quand même une idée de quoi ça a l'air, même si le testeur est noir versus la argent que je vais avoir. C'est le fun quand même d'avoir une idée de l'épaisseur parce que c'est sûr que c'est une bague qui est assez épaisse pour avoir assez de place pour le capteur. Fait que je vais pouvoir l'essayer, voir comment je m'habitue à ça aussi. Puis après, je vais pouvoir commander la vraie bague. C'est clair que je vais vous tenir au courant, vous faire des updates par rapport à ça. Puis j'ai vraiment hâte de vous faire une comparaison par rapport à la Apple Watch dans les prochaines semaines, les prochains mois quand je vais recevoir la bague parce que je suis une Apple girly qui a porté une Apple Watch depuis comme 5 ans. Fait que je suis vraiment curieuse de voir comme est-ce que ça vaut la peine de faire le switch, de faire une comparaison entre les deux, voir est-ce qu'il y a plus d'informations, est-ce que ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais tout vous tenir au courant de ça, mais je pense que je vais faire vraiment un deep dive review puis un unboxing sur mon TikTok. Fait que si vous n'êtes pas encore là-dessus, j'inviterai à le faire maintenant parce que c'est là que vous allez avoir l'info en premier. Puis je pense que je vais plus pouvoir faire une revue détaillée là-dessus puis des updates. Mais voilà, ça a l'air de ça. Fait que si vous voyez que j'ai une bague noire comme ça dans les prochains jours, c'est le testeur que je vais essayer. J'attends d'être certaine que j'ai la bonne grandeur pour mon doigt. En ce moment, il est 2h05, donc il me reste à peu près une trentaine de minutes avant mon dernier meeting de la journée, qui est un meeting client. Ça devrait quand même bien se passer parce qu'on a déjà confirmé beaucoup de choses par courriel, mais on voulait juste se faire un petit meeting pour débriefer tout ça et confirmer les derniers détails pour la création de contenu qui va se faire dans les prochains jours. Puis après, je vais pouvoir me lancer dans le reste de ma to-do de la journée. Quand même beaucoup de choses, de un, parce que c'est une semaine de 4 jours, ce qui fait que c'est très chaotique depuis hier, mais aussi parce que je vais essayer de terminer ma journée pas trop tard parce que j'ai une activité ce soir. Je participe à un panel à l'université. C'est un panel en lien avec les emplois en marketing et c'est quelque chose auquel j'ai participé l'année passée aussi. C'était vraiment le fun, c'était vraiment pertinent, puis c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir en tant qu'étudiante. Puis on le fait encore cette année, mais avec plus de monde, puis il y a même un cocktail de recrutement. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun qui offre ça aux étudiants de la faculté des sciences de l'administration. Puis moi, ça me fait plaisir de redonner parce que c'est une université que j'ai adoré étudier pour très peu de temps. J'ai été là à peine 2 ans. J'ai fait mon bac très rapidement, mais c'est organisé par un de mes anciens profs. Puis il y a plusieurs personnes que je connais qui vont participer. Entre autres, mon amie Megan qui va venir me rejoindre. Puis on va souper ensemble avant de se rendre au panel à l'université. Je pense que ça va être bien le fun. En tout cas, ça l'était l'année passée aussi. Mais ça fait que je vais terminer ma journée pas trop tard pour pouvoir aller là après ma journée de travail. Fait que voilà, j'ai quand même une bonne to-do, j'étais assez bien organisée, fait que ça devrait bien se passer. Mais j'en reviens pas qu'on est comme déjà mercredi après-midi, c'est fou comment la semaine passe vite quand on a juste 4 jours de travail. Avant que mon amie Megan vienne me rejoindre, je voulais vous faire un petit OTD pour le panneau de ce soir. J'ai mis mon classique outfit que je porte à tous les événements ces temps-ci. Fait que mon haut est de chez Uniqlo, pantalon de chez Mims, et avec ça, je vais mettre mes petits bottillons à talons. Et j'ai aussi mis ma pince Pixie Woo. Je me suis dit que ça allait être mieux si j'avais pas mes cheveux dans le visage, puis surtout que je vais porter un micro. Je voulais comme pas que ça frotte non plus, puis ça va me permettre de pas jouer dans mes cheveux. Sur ça, je vous amène avec moi pour la soirée. Je sais pas à quel point je vais réussir à prendre beaucoup de clips parce que je vais être quand même sur le panel, mais je vais quand même essayer de vous documenter quelques petits clips pour vous montrer ça a l'air de quoi comme soirée.
Bon vendredi gang, il est 1h moins quart et je suis sur ma pause dîner en ce moment. Il reste seulement quelques heures avant la fin de semaine. Puis c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui, qu'est-ce qui me met vraiment de bonne humeur parce que hier on a eu une journée vraiment grise, comme une typique journée d'automne sombre et déprimante. Puis c'est pour ça que j'ai pas vlogué. On voyait juste rien hier, il faisait tellement noir. Puis j'avais pas grand chose à vous dire, fait que je me suis dit, comme je vais continuer le vlog en fin de semaine, vaut mieux vous vlogger des journées qui sont intéressantes versus des journées où je travaille puis que je fais des calls pas mal non-stop. Fait que c'est pour ça que j'ai pas vlogué hier. Puis comme vous pouvez voir, je porte encore mon testeur, mon ring sizer de Ultra Human en ce moment. Puis je l'ai changé de doigt. Là. Initialement, je l'ai testé le premier 24 heures sur mon index parce que c'est sur ce doigt-là que je pensais la porter. Puis finalement, quand je me suis réveillée hier, j'ai fait le switch parce que je l'ai porté sur mon index la première nuit et elle était quand même assez serrée, surtout pendant la nuit parce que nos doigts grossissent. Fait que j'ai voulu l'essayer sur mon majeur, sachant qu'elle est un petit peu plus lousse sur ce doigt-là pour moi. Puis j'ai vraiment une préférence en ce moment. Je sais pas à quel point c'est exactement pareil que la vraie bague. C'est ça que j'ai hâte de voir parce que j'entends un peu des mixed reviews des gens qui disent le sizer était exactement pareil, puis comme prenez votre grandeur que vous pensez. Puis il y en a qui disaient qu'elle était un peu plus lousse que le ring sizer, fait que j'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, ça m'a vraiment confirmé. Comme là, je suis à la fin du 48 heures, ça m'a confirmé que je voulais la porter sur mon majeur si je suis capable. Et aussi que, comme ça me prenait la grandeur 7, peu importe dans quel doigt je vais la porter parce que la 6 est beaucoup trop serrée, là, même pendant la journée quand mes doigts sont même pas enflés. C'est clair que je vous update dans les prochains vlogs une fois que je vais avoir reçu la vraie bague pour vous donner une update par rapport à la grandeur, mais aussi à mon expérience avec ça. Puis comme j'ai dit, ça va être vraiment plus détaillé sur mon TikTok aussi. Petit OOTD en ce vendredi, je porte aujourd'hui mon nouveau cardigan de chez Girl Crush. Je l'ai eu à l'ouverture de la boutique à la place Sainte-Foy, juste avant de partir en voyage, puis j'avais tellement hâte de pouvoir le porter, mais il faisait comme trop chaud au début du mois de septembre. Et là, on est dans la parfaite température pour ça. C'est vraiment les vêtements entre deux parce que le matin puis le soir, il fait vraiment frais, mais pendant la journée, surtout quand il y a du soleil, il fait quand même chaud, fait que c'est le fun d'avoir un bel entre-deux comme ça, tu sais. C'est comme du tissu qui est pas trop épais, mais qui est vraiment parfait pour ça. Fait que voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, cardigan Girl Crush, jeans Levi's et ma pince Pixiwoo, qui est comme ma pince la plus portée définitivement. J'ai pas encore fait mon switch de garde-robe, d'ailleurs, c'est clairement quelque chose qu'il faut que je fasse en fin de semaine parce que tranquillement, je commence à reporter tout le temps les mêmes vêtements qui sont comme entre saisons, mes vêtements un peu plus chauds que j'avais déjà dans mes tiroirs puis dans ma garde-robe, mais là, il va falloir que je range mes vêtements d'été et que je fasse le switch. J'ai pas eu le temps dans les dernières semaines parce que j'étais pas tant chez moi, mais faudrait que je me mette là-dessus, c'est juste que ça prend une couple d'heures, fait que potentiellement une tâche pour la mois de demain. Mais ouais, un peu à contre-cœur, je vais devoir faire ça dans les prochains jours, mais en attendant, je porte mon beau linge qui est vraiment comme transition de saison. Sur ça, je vais me remettre au travail parce que j'ai encore une couple de choses à faire sur ma to-do avant la fin de la journée, des suivis comme d'habitude avant la fin de semaine pour mes clients, mais aussi des détails que je veux confirmer avec des agents puis des influenceurs, donc j'ai une couple de téléphones puis de courriels à faire, puis par la suite, je vais aller à l'épicerie. Je suis vraiment due pour faire une épicerie. Je suis comme pas allée depuis 2 semaines, je me suis dépannée avec les choses que j'ai ramenées du Lac-Saint-Jean, puis une coupe de mini épicerie, mais sinon comme je suis vraiment due pour faire un gros restock, acheter plein de fruits et légumes, du lait, genre de plein de choses que j'ai besoin en ce moment dans mon frigo, fait qu'on va aller faire ça après, mais je veux compléter le plus de travail possible avant de partir à mes commissions. Bon samedi gang, il est 12h30, je suis installée dans ma chambre parce que je viens de terminer de filmer une vidéo. J'ai filmé mon reset pour l'automne avec un petit peu de retard. Normalement c'est quelque chose que je filme beaucoup plus tôt dans la saison, mais avec le retard que j'ai pris vu mon voyage et le fait que mon ordi était brisé, ben cette vidéo va être en ligne un petit peu plus tard dans la saison. J'ai voulu filmer ça plus tôt que tard dans la journée parce qu'on a très peu de lumière à ce temps-ci de l'année. Déjà, en ce moment, il fait super gris, fait que j'ai dû ressortir la ring light, mais je vais rejoindre les filles cet après-midi, fait que je voulais que ça soit fait avant
de partir puis que ça soit réglé pour la journée. On devrait se texter dans quelques minutes pour se confirmer l'heure à laquelle on se rejoint, mais on va tout aller marcher. On va faire une petite marche d'automne pendant qu'il y a encore des feuilles à l'extérieur, juste jaser, catch up parce qu'on s'est pas vu depuis genre 2 semaines. Et ce soir, ça va être un petit solo night. Je pense que je vais en profiter pour être encore assez productive parce que je vais avoir une grosse journée demain puis je vais pas être à la maison. Fait que les choses que je dois faire dans ma fin de semaine, avant de retourner au travail lundi, je vais essayer de les faire le plus possible ce soir parce que demain, je risque d'avoir très peu de temps pour accomplir tout ça. Si je fais un petit OTD rapidement avant de partir, j'ai ressorti mon gros pull de chez Nana de Brand que j'ai acheté l'hiver passé. Je trouve les couleurs tellement le fun. Puis je trouve que ça fait full automne avec le Bourgogne aussi, fait que je suis contente de pouvoir le porter pour la saison. Avec ça, j'ai mes jeans noirs délavés de chez Levi's, ma pince Pixie Woo noire, et là je viens tout juste de réaliser que je match avec mon étui. C'est pas exactement les mêmes couleurs, mais comme clairement c'est le même concept de rose avec des bords un peu plus foncés. Fait que je match aussi avec mon étui qui est Smith en ce moment. Puis même mes ongles sont presque la même couleur que les bords. Fait que je suis très matchy aujourd'hui, qu'est-ce que j'adore. Ça va être aussi l'occasion parfaite de porter ma nouvelle veste sans manches à l'extérieur aujourd'hui que j'ai pris au Costco il y a quelques jours. Je l'ai déjà full portée la fin de semaine passée quand je suis allée à l'Action de grâce chez mes parents. C'est comme la parfaite veste à ce temps-ci de l'année parce que il fait quand même assez frais, mais quand t'es au soleil surtout, puis que t'as quand même un gros chandail, c'est très chaud si tu portes un genre full-on manteau. Fait que c'est vraiment parfait pour ça, juste pour dire comme hey, je peux me réchauffer, au pire tu le gardes ouvert. Je l'ai vraiment adoré, pour vrai, vraiment un de mes meilleurs achats pour 19,99 au Costco. Fait que c'est ce que je vais porter avec mon outfit, puis sûrement juste des espadrilles pour aller marcher. Fait que voilà, je vais vous amener avec nous pour notre petite marche d'automne. Bon dimanche la gang, il est présentement 9h45 et je m'apprête à partir. Comme vous pouvez voir par mon look, je m'en vais faire une activité assez spécifique aujourd'hui. Je vais continuer la tradition d'aller voir un match du Rouge et Or pas mal chaque année depuis que j'ai eu mon expérience universitaire à l'Université Laval. Fait que c'est ce que je m'en vais faire aujourd'hui. On part assez tôt avec Charlotte parce que on va au tailgate avant. Je dois aller créer du contenu pour un de mes clients qui est comme commanditaire cette année et on va en profiter pour comme profiter du tailgate, se promener et aussi aller voir le match après. Je pense qu'ils ont dit qu'il allait avoir comme un record d'achalandage aujourd'hui, que ça allait être la plus grosse game de l'histoire du Rouge et Or. Fait que j'ai hâte de voir, mais d'habitude c'est vraiment une belle expérience. L'ambiance est toujours vraiment le fun, surtout dans les matchs télévisés comme aujourd'hui. Vous avec nous pour cette activité du dimanche bien automnale. Je pense que le vlog est déjà très long, fait que c'est ici que je vais conclure. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!